Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, rangement de vernis à ongles. Donc là j'ai sélectionné en fait une boîte de vernis qui est assez ancienne. C'est vraiment des vernis que j'ai achetés il y a plus de 10 ans, ça c'est sûr. Vraiment, on va pas dire les premiers vernis que j'ai achetés, mais presque, on va dire. Et on va trier un petit peu ce qui est encore bien ou pas bien déjà. Ça c'est la première chose. Comme ça, s'il y a des vernis qui sont pâteux ou qui sont plus beaux, on va virer. Et puis je vais regarder aussi par rapport au blog s'il y a des swatchs de vernis que j'aurais pas fait. Comme ça va permettre aussi d'avoir un contenu sur le blog de swatch de vernis sans pour autant acheter à chaque fois des nouvelles choses. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Et voilà, c'est parti. Alors déjà, je vais retirer ça. Alors ça, c'est un pigment que j'avais eu de chez Coastal Scents. Alors ça date, hein, si vous connaissez Coastal Scents. Hein. Je sais même pas si ça existe encore. Et le pigment, je sais même pas s'il est encore bon. Ah, s'il est encore bon, a priori. Bon, ça c'était pour faire des maquillages sur les paupières. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Bref. Alors, on va essayer d'organiser un peu la chose. Je vois qu'il y a des vernis essence, des vernis Missa, des vernis Peggy Sage. Il y en a un peu de tout. Il y a des vernis de marque aussi un petit peu standalone. Genre Paul Joe, je crois que j'en ai qu'un. Paul Joe, c'était hyper en, comment dire, en vogue à l'époque. Et j'avais trouvé le packaging magnifique. Hein. C'est aussi pour ça que je l'avais acheté. Parce que le vernis, je crois qu'il était assez classique. Quoique, il est pas mal. Hein. C'est un vernis à ongles rose framboise. Je trouve qu'il est trop beau, quoi. Ça, c'est le genre de objet déco, quoi. Alors, je vais pas mal checker les vernis dans cette vidéo. Puisque ils n'ont pas été amorcés depuis un moment. Pour voir si la matière est encore bien fluide et s'ils sont encore utilisables. Écoutez, ça a l'air bien liquide. Après, je sais plus s'il était bien opaque. De toute façon, je revérifierai avant de ranger toute la boîte de vernis là. Si j'ai bien tout posté sur le blog. Voilà. Ça, vous voyez, je me rappelle même pas avoir fait un swatch de ça. Je l'ai forcément fait, je pense, hein, mais je me rappelle pas. Bon, en tout cas, le vernis est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, j'ai un vernis de chez Camailleux. Donc, Camailleux, ça n'existe plus depuis quelques années. Hein. Je crois que ça a fermé depuis au moins 4 ou 5 ans. Je sais plus. Donc, je sais même pas si je l'ai déjà porté. Si je pense que je l'ai porté. Parce que je vois qu'il a été utilisé. Bon, il a l'air encore bien. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose de rare. Hein. Une relique. Bon, la couleur est belle. Hein. Moi, j'aime bien en soi. Hein. Ensuite, on a... je vais essayer de garder toutes les mêmes marques ensemble. J'ai un vernis New Bar. Alors, New Bar, je crois que c'était fait pour faire du... je dis pas de bêtises, encore une fois. Du nail art, mais je suis pas certaine. Donc, celui-là, il faut que je le check. Parce qu'il est complètement déphasé. Il a l'air hyper liquide encore. Hein. La couleur est jolie. C'est le genre de teinte que j'aime. Bon, je l'ai forcément déjà utilisé, je pense, hein, parce qu'il est sale. Bon, il a l'air encore bien, écoutez. Hein. Franchement, voilà, je regarderai sur le blog s'il y est. Catrice, j'en ai plusieurs. Oula, il est même pas bien refermé celui-là, j'espère qu'il est encore bon. Bizarre qu'il soit bien refermé. J'en ai combien des Catrice? J'en ai 1, 2. Ça c'est Catrice, ouais, c'est ça. J'en ai 4. Je crois que c'est les tout premiers que j'ai acheté. Donc celui-ci qui est pas bien fermé, j'ai un peu peur quand même. Bah non, a priori c'est un défaut du flacon, je pense que je n'arrive pas à bien le fermer. Alors la couleur est très belle, parfaite pour l'automne-hiver, plus peut-être l'hiver. Bon écoutez, il est bien fluide, hein. Rien à dire, donc ça m'a l'air nickel. Je vérifierai encore une fois, hein, comme je vous dis. Hein. Parce que ça j'avoue j'ai bien envie de remettre. Denim Moore, je pense que je l'ai déjà porté. Ensuite, je vais checker vite fait 2 autres pour aller plus vite. Alors, on a celui-ci qui ressemble pas mal à l'autre, c'est From Dusk to Dawn. J'avais pris des couleurs qui étaient assez rapprochantes parce que je regardais pas les swatchs à l'époque. Celui-là, il a un peu morflé, mais ça va, il est encore liquide. Par contre, les pinceaux sont pas très épais. Hein. Ça, c'est Iron Maiden. Donc, vous voyez, les couleurs sont quand même très proches. Hein. C'est un peu les mêmes bases, mais pas les mêmes reflets. Là, c'est des reflets marrons. Là, c'est des reflets un peu plus argentés, froids. Bon, alors celui-là, il est resté coincé. Est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas. Je vais checker l'autre en attendant. Hop. Non, c'est bon, j'ai réussi. Donc il est comme ça. Il a l'air quand même assez transparent celui-là, mais très fluide, donc c'est bon. Et celui-là, c'est le Forget Me Not 380. Donc j'ai d'autres vernis Catrice, j'en ai acheté pas mal hein, depuis. Hein. Ça, c'est vraiment les premiers que j'ai. Bon, ça, c'est pas mal pour l'hiver, pour Noël notamment. Pour les fêtes, c'est pas mal ça. Voilà, donc Catrice, je crois que c'est tout. Et ils sont top. Ensuite, j'ai un vernis de la marque L'Oréal.
Celui-ci qui est complètement déphasé aussi. Ça, c'était un vernis color riche. Non, c'était pas les vernis qu'ils avaient fait à un moment donné qui correspondaient à certaines stars. Genre, il y avait un vernis pour Leila Bekti, un vernis pour Eva Longoria. Il y avait des trucs un peu dans ce genre-là. Je sais pas hein, si c'est ça ou... aucune idée. Bon, bref, il y a celui-ci qui a un joli taupe. Bah écoutez, il est bien. Hein. Bon, le pinceau, il y a juste un poil qui se barre en cacahuète, mais sinon, il est pas mal. Donc c'est le 621. Je sais pas si ça existe encore, à mon avis, ça m'étonnerait. J'ai que ça en L'Oréal. Ouais. Ensuite, j'ai un vernis de la marque... deux vernis de la marque Sally Hansen. Ouais, j'en ai deux. Ça, je sais pas si ça existe encore, cette marque. Aucune idée. Je les check un petit peu avant de vous les montrer. Je crois que je les avais achetés chez Sephora, ceux-là. À un moment donné, c'était chez Sephora, ça. Je crois qu'il n'y en a plus. Alors, il y a le Good to Grape. Que pas mal, hein. Juste, il faut mieux que je le mélange. Et le Happy Kaiken. Celui-là, je me rappelle l'avoir porté. Qui ressemble un peu au Von de Go de Essie, notamment. Voilà, bon. Rien à dire. Ensuite, j'ai un vernis de la marque Salomé. Alors ça, c'est un vernis, je crois, qu'on trouvait sur les marchés, il me semble. Je me rappelle qu'on me l'avait offert parce que je cherchais des couleurs vertes un peu originales et on m'avait dit, bah celui-là, il est pas mal. Donc je crois que c'est une marque vraiment petit prix, si je dis pas de conneries. Hein. Alors, celui-ci, je l'avais gardé justement parce que la couleur était originale. Bon, il est très très liquide, mais il a l'air vraiment pas du tout... Ouais, il est vraiment hyper transparent, quoi. C'est un peu dommage, je pense. Mais bon. Ensuite, j'ai un vernis de la marque Color Club. Donc ça, je crois pas, j'en ai pas beaucoup des Color Club. Il me semble quand même que j'en ai qu'un. Pareil, ça, c'était un peu compliqué à trouver. Il y a quelques sites qui les revendaient en France, mais ils étaient assez chers. Donc là, c'est la référence Diva in Brown. Donc c'est un nude classique, hein, je dirais. Pareil, ça marchait assez fort, ces vernis-là. C'était un peu tendance avec les China Glaze. Et les China Glaze sont devenus beaucoup plus populaires. Et celle-là, je sais pas du tout si ça existe encore. Bon, en tout cas, le vernis est bien. Ensuite, ah bah j'ai un vernis Kiko, là je savais même pas. J'en ai plusieurs des vernis Kiko, ouais j'ai deux vernis Kiko. Là j'ai un autre New Bar, attendez je vais vous mettre le New Bar avant. Parce que je vous l'ai déjà montré, je me rappelle même pas que j'en avais deux. J'ai celui-là. Je pense que je les avais achetés chez Chéri Culture à mon avis. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je les avais achetés là. Chéri Culture c'est un site américain. Où on pouvait trouver la marque NYX, qu'on ne trouvait pas du tout en France. Maintenant, bon maintenant c'est très facile de trouver la marque NYX en France, il y a des magasins en France. Mais avant c'était pas du tout le cas. Et je pense que j'ai acheté là-bas. Voilà. Du coup, il y a deux Kiko, je crois pas que j'en ai d'autres. Donc j'ai deux Kiko, c'est des Quick Dry, donc c'est des couleurs, vous pouvez voir, assez foncées, donc parfaites pour la saison là actuellement. On est en plein dedans. Donc j'ai un taupe et un espèce de gris foncé. Il n'y a pas trop de références, puis de toute façon les vernis Kiko, ça a beaucoup évolué et ils vendent plus toute cette gamme là en ce moment. Pas mal, le pinceau est assez carré. Et celui-ci. Ouais, pas mal. Ça, c'est bien opaque, je crois. Dans mes souvenirs, ils étaient bien. Alors, les Peggy 7, je vous les garde pour après, comme je disais. Hein. J'essaie de regrouper. Là, j'ai un vernis de la marque Barry M. Je sais pas si j'en ai d'autres. Il me semble que j'en avais acheté plusieurs. Ouais, j'ai celui-là de chez Barry M. Ah, j'ai un autre Salomé, là. Attendez, je vais faire le Salomé. Ça, c'est un autre Salomé. Mais, alors, il ressemble pas mal, hein, mais oui, il est plus pastel. Donc, c'est encore un vert. Je vais checker en même temps les Barry M. Pour gagner du temps. On entend la petite bille sur certains, il y en a pas. Donc voilà la couleur est chouette. Hein. Même si je pense que maintenant je dois l'avoir dans d'autres marques plus qualitatives. Mais celui-là a l'air plus opaque. C'est en vert avec une pointe de blanc dedans. Donc la marque Salomé. Les Barry M, donc ça Barry M c'est une marque anglaise, si je dis pas de conneries. Ouais c'est ça, c'est UK. J'avais acheté d'autres produits de chez Barry M, pas que des vernis, j'avais des rouges à lèvres, des choses comme ça. J'aimais plutôt bien cette marque, c'était une marque drugstore je crois, qui était pas très chère. Et assez quali. Je sais pas non plus si ça existe encore. J'arrive même plus à l'ouvrir. Le bleu est sympa, hein. Franchement c'est une couleur qu'on voit pas souvent en bleu. Que j'ai pas forcément ce genre de bleu. Franchement il est beau, hein. Il est encore bien opaque. Ça me donne envie de le reporter. Parce que c'est vrai que je vois pas souvent ce genre de bleu. Je sais pas si j'ai le nom, c'est Cobalt Blue. Et l'autre c'est Guava, a priori. Donc ça c'est un jelly. Les jelly c'était une sorte de vernis qui est sorti, à un moment donné ça faisait fureur.
C'est des vernis qui faisaient un aspect un peu gelé. Mais bon, honnêtement, je trouve pas que ça ait vraiment cet aspect gelé. Hein. C'était un peu plus du marketing que tu poses, encore une fois, mais bon. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai Nails Inc. J'essaie de regrouper les mêmes marques. D'ailleurs, je vais tout regrouper parce que les Peggy 7, j'en ai qui sont pas ensemble. Ça, c'est quoi? Ça, non. Mais ça, je vais vous en parler après. Nails Inc, j'en ai deux, a priori. Ouais. Donc, Nails Inc, c'est cette marque-là. Donc, ça a l'air trop mignon. C'est une marque anglaise aussi. Nails Inc London. J'avais acheté un petit coffret avec des mini vernis de cette marque aussi. Que je trouve correct, mais sans plus. C'est pas non plus la marque de l'année. Donc, j'ai la teinte Kensington Palace Garden et Royal Botanical Gardens. Donc c'était une collection en édition limitée, je pense, donc impossible à retrouver. Je sais même pas si la marque, encore une fois, existe toujours. La couleur est chouette, elle ressemble pas mal au Sally Hansen, vous voyez, qui est un peu plus rosé. Là, c'est plus corail. Et ça, c'est un joli bleu, un peu bébé, bleu layette. Pareil qu'elle a l'air bien opaque aussi. Donc j'aime bien. Décidément, j'en ai des trucs à reporter. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai un vernis de la marque Chiaté. Alors Chiaté, j'en ai plein, mais dans les calendriers de l'Avent, parce que j'avais pris 2 calendriers de l'Avent chez Chiaté, donc j'ai pas mal de vernis de cette marque. D'ailleurs, j'en avais reporté certains il n'y a pas très longtemps, que j'avais mis sur le blog, parce que je m'étais rendu compte qu'il y en avait plusieurs que j'avais pas mis dans les calendriers de l'Avent, donc j'avais fait des photos. Donc à la base, il y a ce petit nœud qui était trop mignon sur le packaging, qu'il n'y a pas sur les mini. Les mini font 5 ml et là c'est un gros, donc il fait 13,5. Et là c'est le Pocket Money, je crois que c'est le seul que j'ai en gros, à part s'il y en avait un dans le calendrier de l'Avent. Mais je crois que celui qui est en grand format, en calendrier de l'Avent, c'est un avec des paillettes que j'aime pas forcément. Donc voilà la couleur, pareil très classique. Ils étaient bien mais sans plus, c'est Chiaté, je crois que c'était anglais aussi Chiaté. Hein. Ouais c'est ça, London aussi. Ensuite, je crois que j'en ai qu'un. Ouais, le Nicole by OPI. Alors Nicole by OPI, c'est un peu comme OPI, mais c'est une sous-marque d'OPI, je sais pas comment dire ça. Une filiale d'OPI, donc le Nicole by OPI. Alors à un moment donné, il y en avait beaucoup, et ça a pas duré dans le temps. Donc moi j'en ai chopé qu'un, que j'avais réussi à trouver, je ne sais plus où, je crois que j'avais chopé certainement sur un site américain, pardon. Mais ouais, je crois que ça ne se vend plus du tout, Nicole by OPI. Voilà, donc je vous montre cette couleur qui est magnifique, hein, franchement, pour les fêtes, l'hiver, nickel. Les soirées aussi. Un petit peu pâteux peut-être, oh ça va encore. Après les vernis pailletés comme ça, c'est en général un peu pailleteux, un peu pâteux à la longue. Donc celui-là c'était le Miss Magenta Mi. Voilà. Ensuite j'ai un vernis de la marque, est-ce que je vais revoir sur le nom, et England, qui est une marque anglaise, encore une fois. J'en ai beaucoup, hein, de marques anglaises. J'avais trouvé, je crois, à l'époque, un site internet qui revendait pas mal de vernis de marques qui n'étaient pas très connues et qui étaient plutôt pas mal au niveau de la compo, et c'est beaucoup des marques anglaises. Donc là, c'est ça, et England. Je crois que j'ai que ce vernis-là. Que j'aime beaucoup la couleur, hein. C'est une espèce de gris, bleu, violacé, orage. Très joli. C'est la référence Guinevere. Donc Guenièvre. Hein. Hop. Je sais pas du tout si ça existe encore comme marque, encore une fois. Hein. C'est très vieux. Voilà, la couleur est chouette. Hein. Ça me donne envie aussi de la reporter. Et en plus, l'air c'est bien conservé. Juste le pinceau est très très fin. Quoi. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai un vernis de la marque American Apparel. Donc American Apparel, c'est, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, des fringues à la base. C'est une boutique de fringues et ils avaient dû sortir une ligne de cosmétiques. À un moment donné, je ne sais pas si ça existe encore non plus, hein, comme je vous dis, la plupart, j'en ai aucune idée si ça existe toujours. Donc les vernis, les bouteilles étaient assez jolies, c'est très fin, très long. Il y a une bonne contenance, je crois, je ne sais plus combien il y avait. Est-ce que c'est écrit quelque part la contenance? On voit rien parce que c'est écrit au petit 15 ml, donc c'est quand même un gros vernis. Et là, c'était la référence Summer Peach, je vous montre, mais je pense que vous ne retrouverez pas de toute manière, malheureusement. Voilà, donc c'était un joli vernis pêche, très clair, pastel. Alors je me rappelle qu'il était un peu pâteux, je crois, l'application. Bon, ça va. En tout cas, il a l'air encore bien. Voilà, je le garde parce que j'aime bien la couleur. Ensuite, j'ai 2 vernis de la marque Jordana. Alors ça, c'est pas très connu non plus. Ça, je crois que j'avais acheté également sur Chéri Culture, si je ne dis pas de bêtises. C'est une marque américaine, ouais. Made in USA, j'aurais vu ça.
Et c'était une marque de vernis pas chère du tout. Et il y avait des couleurs assez originales. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris ce rose là et ce vert là qui ressemble un peu à celui de chez... Voilà, c'est un peu un mélange entre ces deux-là. Chez Salomé. Donc c'est des vernis de 15 ml et je crois qu'ils coûtaient vraiment pas cher du tout ceux-là. À l'époque, ouais, c'était vraiment des vernis très très abordables. Par contre, le pinceau est pas terrible. Et je me rappelle que les couleurs et les tenues étaient bien. Ça là, j'aime beaucoup. Mais évidemment, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Donc voilà. Ils sont toujours bien. Hein. Écoutez, je vais pas tirer grand chose parce qu'ils ont tous l'air bien. Voilà pour ça. Ensuite, il me reste un vernis de la marque Barry M que je n'avais pas vu. Qui est un rose flashy, fluo. Donc la couleur. Et la référence, c'est Pink Flamingo. Ouais, je me rappelle de celui-là en plus. Enfin, je me rappelle en le voyant, mais je me rappelais pas tout à l'heure que j'en avais 3. Ok, encore très bien, mais très flashy. Ça, c'est vraiment un vernis spécial pour l'été. Donc, je crois que c'est tout. Après, c'est que des marques où j'en ai plusieurs. Je regarde, ouais. Donc, je vais passer du coup à Essence. J'en ai pas des masses là-dedans. Alors, c'est des vieux Essence. Alors, j'ai 2 qui sont très très vieux. C'est les premiers que j'avais, je pense. C'est ces 2-là. Ceux-là, je me rappelle que je les avais achetés dans un magasin qui était assez loin de chez moi parce qu'on ne trouvait jamais Essence dans mes magasins, là où j'allais. Et donc j'en avais trouvé 2 et j'étais hyper contente. Donc j'avais trouvé le Rich Peach et le Walk of Fame. Et donc c'est vraiment les tout premiers petits là qui sont à 5 ml. Je crois que ceux d'après sont aussi à 5 ml, mais le packaging avait changé. Ah non, ça c'est 8 et j'en ai un autre après, c'est 8 aussi. Comme quoi, ouais, ceux-là c'est vraiment les plus petits. Je me rappelle en avoir fait gagner aussi à un concours une fois. Bah écoutez, il a l'air bien encore, hein. Nickel. Ensuite, j'ai celui-ci, donc le Rich Peach. Alors je suis là, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est un peu un rouge brique plus qu'un peach pour moi, mais bon. Ouais, une autre. Hein. Bah écoutez, il a l'air nickel aussi. Je sais pas si je l'ai mis celui-là. Je pense que oui, quand même. Bon, je vérifierai de toute façon, encore une fois, si j'ai un doute. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, j'ai la gamme qui est sortie juste après, qui était comme ça. Donc au niveau du packaging, je les check aussi parce que sinon vous allez avoir une couleur dégueulasse. Ça se déface beaucoup les vernis. De toute façon, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui mettent du vrai vernis maintenant. Je dois être une des seules à le faire encore. Donc c'est les Color & Go. Donc ceux-là faisaient 8 ml. Et le packaging est déjà un peu plus original, quoi. Et donc, il y avait celui-ci. Vous voyez, le pinceau était beaucoup plus épais. Ça, c'était un bleu pastel qui s'appelle, je sais pas comment... Bon, après on s'en fiche, de toute façon ils sont pas retrouvables. Ensuite j'ai celui-ci. Qui était un nude. Voilà. Pas grand chose à dire. Ils ont l'air encore très bien. Ensuite il y a eu cette gamme là. Qui est sortie après Shine Last and Go. Donc ça il ressemble un peu au vernis qu'on trouve maintenant chez Essence. Les vernis actuels. C'est plus ce packaging là. Et ceux-là ils font 8 ml aussi. Donc il y a celui-ci. J'aime pas trop la couleur, je sais pas pourquoi j'ai gardé, mais bon. Qui est le Running Wild. C'est une espèce de jaune-vert. Je suis pas trop jaune, moi. Et celui-ci qui est plus neutre. Qui est le Crazy in Love. Et donc, on a cette couleur-là qui est très jolie. Voilà. Je vais accélérer un peu. Je pense que je vais faire hors cam, les ouvrir et puis regarder s'ils sont bien encore. Parce que là, sinon, ça va durer très très longtemps. Et j'ai encore à peu près la moitié à vous montrer de ce que j'ai mis là. Donc je vais juste vous montrer vite fait un en vernis, un pinceau. Et puis les couleurs, je passerai rapidement. Donc ensuite j'ai la marque Missa. Donc la marque Missa, c'est une marque américaine aussi que j'avais achetée sur un site américain de revente de vernis. Une marque qu'on ne trouvait pas facilement. Donc ça ressemble à ça, Missa. Je pense qu'on n'a jamais trop parlé en France de cette marque-là. Donc j'en ai 5 de cette gamme. Donc je vais vous présenter ceux que j'ai. Je crois que je les ai tous portés. Hein. J'aimais beaucoup parce que pareil, ils avaient des couleurs assez originales. Donc j'ai celui-ci qui est le Beyond Infinity. Je vous montre juste un pinceau d'un. Je crois qu'ils étaient très fins. Ouais, c'est ça, extrêmement fin malheureusement. Mais les couleurs sont très jolies. Donc j'ai celui-ci qui est un gris argenté. J'ai celui-ci qui est une sorte de rose corail. Le Baby I Love You. Un neutre. J'ai plus le nom. Ça a dû se décoller. Voilà. C'est pas grave. Un vert très joli. Dirty Sexy Money, je me rappelle de celui-là. J'ai celui-ci, un espèce de vieux rose Bourgogne. Pareil, ça j'adorais ce genre de teinte. Little Latin Loop Ou. Donc je vais les ranger. Donc voilà pour Missa. J'aimais beaucoup les couleurs, moins le pinceau, comme vous pouvez le voir, qui est hyper fin.
Ensuite, j'ai une marque qui est française, je crois, c'est LM Cosmetics. Donc, je vous montre un vernis pendant que je check quelques autres. Il y avait pas mal comment dire, de collections qui sortaient à un moment donné. Et c'était des collections de 6 à chaque fois. Donc, je crois que j'avais acheté toute une collection qui m'avait beaucoup plu. C'était la collection Brocéliande, je crois. Celle-ci, ouais. Je pense que c'est celle-là, mais je suis plus sûre. Donc, du coup, il y avait 6 teintes. J'en ai 6. Donc, ouais, c'est ça, ça vient de France, Sarreguemines. Donc, voilà, made in Germany, mais ouais, c'était commercialisé en France. Et donc, je sais plus s'il y avait le bouchon s'enlevait. Ouais, donc c'est comme ça. Oh, c'est dommage que le pinceau soit si fin. Il est rikiki, le pinceau. Parce que les couleurs sont magnifiques, hein. Donc, ça, je suis pas sûre qu'on puisse les retrouver encore, donc je vais passer rapidement. Donc, j'ai une espèce de corail. J'ai un beau vert comme ça, que j'aimais beaucoup. De toute façon, les noms, je suis même pas sûre qu'ils soient dessus, non. Il est juste marqué numéro 81, donc ça va rien vous dire. Ce beau gris bleuté, bon là, il est très déphasé. On dirait qu'il y a du blanc et du bleu foncé, mais il était bleu comme ça, quoi. Très joli, ça. Ensuite, j'ai un espèce de taupe, classique. Un vert bleu-vert canard. Et enfin, une sorte de violacé, voilà, qui était très joli aussi. Voilà, donc je regarderai plus tard s'ils sont tous bien, mais j'en ai ouvert un, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. Avec ces vernis-là. Et on va terminer avec Peggy Sage. Il nous reste tout ça encore, c'est pour ça que je passe rapidement. Parce que Peggy Sage, j'en ai pas mal. Alors, Peggy Sage, j'ai différentes gammes. Tout d'abord, j'ai cette gamme-là, avec les grands vernis. Donc là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'en ai 11 comme ça, donc je vais passer rapidement, je vais vous montrer juste un pinceau d'un seul. Alors Peggy Sage, j'aime bien cette marque. Je trouvais qu'ils étaient assez sympas. Je crois que c'est français Peggy Sage, si je dis pas de bêtises. Bonneville, ouais c'est ça, c'est français, fabriqué en France, donc j'aimais bien. Ils étaient pas très chers et je trouvais que les couleurs étaient assez originales. Donc j'en avais trouvé à Paris et j'en avais acheté après sur des sites internet que j'avais retrouvé. Donc il y a celui-ci qui est un peu spécial, c'est un lac. Et ça, c'est des vernis plus classiques. Donc après, je sais plus en quoi il y a une différence. Mais le pinceau est le même. C'est un pinceau qui est quand même assez fin, si je crois. Non, pas celui-là. Peut-être les autres. Donc voilà, il y a celui-là. Et sinon, pour les autres pinceaux, je crois qu'ils étaient assez fins. Ça, c'est un magnifique rouge. Ouais, voilà, c'était très fin. Je me rappelle bien. C'est dommage que les couleurs étaient jolies et ils tenaient vraiment bien ces vernis-là. Donc j'ai le Vintage Rose. Le Rosewood. Je présente rapidement, encore une fois. Le Bohemian Pink. Ensuite, j'ai un violet, c'est le Iris. Un rose un peu pastel, qui est assez joli. Le Gloss Mauve. Ensuite, un petit check. Un rose pastel, un bébé rose. Le Haute Violette. Ensuite, j'ai cette espèce de pêche très claire. Le Peachy Luxe. Oh bah, il y a le nom au-dessus, je viens de regarder. Le Violine, du coup. Voilà, Violine. Qui fait pas du tout Violine pour le coup, mais bon. Ensuite, j'ai le Purple. Ça, c'est un des premiers que j'ai acheté, je crois bien. Celui-ci. Et il m'en reste 2 dans cette gamme-là. Et après, c'est des petits que j'ai. Je crois que c'est la moitié. Là, les grands, ils font 10, 11 millilitres. Et les petits, je crois, doivent faire 5. Je vais vérifier après. Ceux-là font 11. Donc, ensuite, ces deux-là qui sont très jolis, sont un peu dans les tons orangés. Le Ethnic Pink et le Cognac. Voilà. Alors, pourquoi il l'appelle Pink? Je sais pas. Il est pas très pink pour moi, mais bon. Why not? Et donc ensuite j'ai tous les petits. Alors les petits, je vais vous les sortir rapidement. J'en ai 3, 4, 5 et 6. Je range vite fait ceux-là pour faire de la place. Hop. Et donc les petits, ils sont comme ceci. Voilà, je vous les montre rapidement. Et donc ceux-là, ils font combien de millilitres? J'arrive pas à trouver. Bah mince. Bon, ils sont beaucoup plus petits, hein. De toute façon, je vais vous montrer, regardez. Voilà, je pense qu'ils doivent faire 5 à mon avis. Hein. 4 ou 5. Bon, bref. Donc du coup, on a le Aurélia. C'est un rouge rosé. Et je vais vous montrer le pinceau rapidement juste sur un. Donc ça, c'est un quick dry. Voilà, pinceau extrêmement fin malheureusement, mais sinon très joli. C'est dommage. Et on peut le refermer. Donc un quick dry. Ensuite, j'ai un hit color. Donc c'est le Alban. Donc un espèce de rose. Ouais, rose, baby rose quoi. Un minty cream, le 5714. Bon, il fait plus blanc.
Celui-là, il a l'air un peu sec par contre. Attendez. Voir, c'est parce qu'il est pas tchèque. Bon, ça a l'air d'aller. Et les blancs comme ça, souvent, ça vieillit souvent moins bien. Ensuite, on a le Astrid, qui est ce nude. Plutôt joli. Le Roman. Voilà, une espèce de vieux rose. Plutôt joli aussi. Et le Agathe, que je vais vous checker un peu parce que il a l'air très déphasé celui-là. C'est une sorte de pêche peu brique nude. Un nude qui tire sur le pêche, quoi. Ouais, voilà. Donc le Agathe. Voilà pour tous mes vernis à ongles dans cette vidéo. Je pense que vous avez vu un peu tout ce que j'avais. Donc a priori, ils ont l'air tous encore très bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il va falloir que je trie, que je regarde ceux que j'ai déjà portés ou ceux que je n'aurais pas portés pour refaire un petit swatch sur le blog. Ça pourrait être sympa. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines de ces marques qui sont, je pense, assez vieilles pour certaines. La vidéo a été un petit peu longue, je suis désolée, mais il y en avait quand même beaucoup. Et puis comme j'ai voulu à chaque fois vous les montrer, donc ouais, la prochaine fois j'accélérerai peut-être un petit peu plus parce que c'est vrai que c'est un peu long quoi. Quand je débatte tout et que je renferme, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu long. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être encore une fois, du tri de vernis. Salut!